Alors, raconter l'histoire de Salinger et de la pièce, c'est pas très facile. C'est sans doute peut-être la plus difficile à résumer des pièces de Coltès. C'est l'histoire d'un deuil après le suicide du fils de la famille, le Rouquin, personnage surdoué que tout le monde adorait. Moi, je rapproche souvent Coltès de Tchekhov. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est des époques différentes, mais chaque personnage se trouvant comme ça, comme une espèce de mouche en train de se débattre dans un verre d'eau, se dire qu'est-ce que c'est vivre, qu'est-ce que c'est que ma vie, le fait avec une force, une détermination et un caractère bien trempé. Et ce qui me trouble beaucoup aujourd'hui, c'est que ces signes de ce moment-là, entre autres le signe pacifiste, Peace and Love, qu'on voit aujourd'hui un peu partout, il est maintenant un peu vidé de son sens. Et j'ai trouvé que c'était intéressant par rapport aux jeunes gens d'aujourd'hui, même de remettre comme un calque qu'on remet sur une époque, de se dire qu'est-ce que ça a amené comme changement, comme bouleversement complet. Et quel est notre rapport à ce pacifisme-là aujourd'hui? Notre rapport à la guerre a beaucoup changé, beaucoup, depuis cette époque-là. C'est-à-dire que depuis, la pièce annonce ça en disant c'est le Vietnam après la Corée et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Et le ainsi de suite qu'écrivait Coltès à l'époque, depuis, il y a vraiment eu ainsi de suite qui nous a impliqués directement et qui continue à nous impliquer. Et on n'a pas du tout le même rapport, c'est-à-dire sur l'intervention en Libye, sur l'intervention en Afghanistan, on n'est plus du tout dans les mêmes questions et plus du tout dans les mêmes positions. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est de voir le rapport. Par contre, ce qui reste le même, et que je trouve très beau dans cette pièce-là, c'est de voir par exemple comment on voit un jeune étudiant, qu'est Leslie, on le voit sur le plateau se transformer en soldat, et être vraiment pas préparé pour ça. Qu'est-ce que c'est que d'un coup se retrouver avec un casque, un fusil dans les mains, et aller tuer des gens? Ça reste une question qui devient beaucoup plus virtuelle pour nous aujourd'hui, mais qui est malheureusement bien concrète pour ceux qui sont sur le terrain.